Les quelques historiens qui se sont penchés sur le passé des îles semblent d'accord pour croire que bien avant Champlain et Jacques Cartier, véritables découvreurs des îles, ces dernières furent visitées par des sauvages, des Scandinaves et des Français de passage. Surnommée île Brion par Jacques Cartier, île Ramée par des Bretons, des Basques et des Normands, c'est vers 1663 que François Doublet lui donna son nom actuel en l'honneur de sa femme, Madeleine Fontaine. Ce peuple de pêcheurs et de chasseurs de loups marins depuis près de 3 siècles sont presque tous des arrière-petits-fils de déportés de Grand Pré. L'histoire nous dit que les véritables premiers occupants des îles de la Madeleine sont les 250 Acadiens déportés aux îles Saint-Pierre et Miquelon qui, en 1789, se sauvèrent en bateau une nuit et débarquèrent sur les rives des îles de la Madeleine. Alors commence une suite de déportations, une lutte âpre et dure contre la tyrannie des seigneurs, la dictature des administrateurs et celle des commerçants, un combat de chaque jour, de résistance passive, de persécution et d'humiliation pour ne pas être dépossédés de leurs terres et de leurs maisons. Un historien a résumé en une phrase l'histoire des îles de la Madeleine, le long et l'héroïque effort d'un petit peuple pour son indépendance économique, et à travers ces luttes, une foi profonde. Le père Landry, curé de Havre-Aubert, nous parle de la foi des Madelinots. Je crois sincèrement que les Madelinots sont profondément religieux. Et je vais vous dire pourquoi. Vous savez, dans les pêcheurs ou les navigateurs, ce sont des hommes qui ont tous les jours à faire face au danger de la mer. Et le danger de la mer, il est réel. Ce sont des hommes aussi qui, même s'ils travaillent très dur, ont du temps à réfléchir lorsqu'ils passent des nuits à la barre d'un navire ou lorsqu'ils sont à la surveillance de leur navire et ainsi de suite. Alors, ils sont face aux obstacles, aux difficultés. Ils sont arrêtés là à faire leur métier et toujours à côtoyer le danger. Alors, ces hommes-là réfléchissent beaucoup. Et ils ont une philosophie de la vie très particulière qui les marque. Si les hommes des îles de la Madeleine ont, de par leur métier de pêcheur et leur contact avec la mer, développé une philosophie particulière de la vie, on peut se demander quelle figure de pionnière présentent les femmes des îles, aux prises avec le dur labeur quotidien, famille, enfants, isolement. Sœur Gaudette, auteure de la chanson « Vive les îles de la Madeleine », nous décrit la vie des femmes vers 1800. Eh bien, il y avait des années où les pêcheurs faisaient assez bien et réussissaient à vendre leurs poissons, mais il y avait des années qui étaient bien sombres et bien pauvres. Je pense que les femmes particulièrement ont eu à exercer leur débrouillardise dans bien des circonstances. Il fallait qu'elles fassent des vêtements avec presque rien. Les métiers à tisser étaient à la mode. Et même pour tisser, il fallait se servir du vieux. On faisait ce qu'on appelle la dévesure, qu'on ébouillantait, qu'on cardait, qu'on filait. Et puis, on faisait des tissus qui servaient à faire des vêtements, des sous-vêtements, etc. Même pour les chaussures, il fallait se chausser aux îles. On faisait ce qu'on appelle des bottes sauvages et des souliers sauvages avec des peaux d'animaux. Et puis pour la nourriture, eh bien, il y avait suffisamment de nourriture aux îles parce qu'on cultivait des petits jardins et on élevait des animaux et on avait le poisson. Et les femmes aussi participaient à la pêche au poisson en allant pêcher ce qu'on appelait les coques, hein, les mollusques au bord des grèves pour servir d'appât aux pêcheurs, aux poissons. Et les femmes travaillaient beaucoup. Je ne veux pas dire que les hommes ne travaillaient pas, mais c'était plus difficile d'aménager la maison, le foyer, de donner aux enfants tout le nécessaire sans qu'il en coûte. Parce qu'on apportait de la nourriture, mais on n'apportait pas d'argent. Il n'y avait pas d'argent qui circulait. Bien qu'insulaire et loin d'une industrialisation poussée qui met aujourd'hui les pays sur la carte du monde, la population des îles de la Madeleine a su s'insérer dans l'évolution sociale, culturelle et spirituelle du Québec. De l'opinion de plusieurs Madelinots, les médias d'information ont grandement contribué à cette évolution, mais la population des îles veut davantage, être considérée comme Québécois, comme Canadiens à part entière.
Ils en ont le droit, vu que nulle part au Québec il existe un milieu de pêche aussi richement pourvu en ressources de poissons qu'aux îles de la Madeleine. Il semble bien que les différents gouvernements l'aient compris, mais la population des îles attend les réalisations pour le croire. Quel est l'avenir des îles de la Madeleine? C'est la question que tous les gens des îles se posent. Monsieur Philippe Aurel Beauchesne, vous êtes surveillant du district des îles pour le ministère des Pêches et Forêts. Alors, j'aimerais quand même savoir votre responsabilité au moment où le BAQ a été formé et a fait enquête. En ce qui concerne les îles de la Madeleine, on a décidé d'intensifier la pêche à tout point de vue, pêche hauturière et pêche côtière, parce que on sait que les îles de la Madeleine dépendent uniquement de la pêche pour vivre. L'agriculture, c'est presque inexistant. L'agriculture a déjà existé, mais actuellement, on peut dire que c'est très petit au point de vue agricole. Les jeunes sont plus intéressés à cultiver. Les vieux qui cultivaient ne le peuvent plus. Alors, franchement, l'agriculture, tout de même, il y a place pour un développement pour ceux qui seraient intéressés. Alors, c'était intensifier la pêche. La pêche surtout. Ensuite, le développement du tourisme. Ça, c'est très important. Il faut que les îles de la Madeleine implantent le tourisme ici même.